Donc dans le Grand Est, nos reporters Romain Houguet et Alfred Orange ont posé leurs valises à Mulhouse. Bonjour Romain. Romain, Bonjour. vous êtes en direct de Mulhouse, donc où le taux de vaccination est très très faible. Oui, et pourtant, la ville a été l'une des plus meurtries lors de la première vague. L'armée avait même été appelée en renfort pour déployer un hôpital militaire en urgence. Aujourd'hui, le département du Rhin est l'un des départements où le taux de vaccination est le plus faible, 10 points de moins que la moyenne nationale. Et ça se voit surtout dans les petites communes proches de Mulhouse. Il suffit de tendre le micro aux habitants pour s'en apercevoir. Pas vacciné, parce qu'un vaccin fait vite fait, quoi. Il est à moi mon corps. On m'injectera pas ce que je veux pas dans mon corps. Si moi je veux pas me vacciner, c'est mon choix. Il faudra un jour vivre avec. Pour moi, ça passe par mon immunité. Et mon immunité, elle viendra un jour. Je pense que la nature est bien faite. Je pense que voilà, le corps réagira comme il pourra. Et puis, il faudra l'accepter. Et ça, c'est ma vision. Cet argument, on l'a beaucoup entendu hier parmi les non-vaccinés. Penser que son corps peut lutter seul et donc sans vaccin contre la maladie, c'est l'un des principes de l'anthroposophie. Un homme l'a théorisé il y a 100 ans en Suisse, juste à côté d'ici. Il s'appelle Rudolf Steiner, un gourou dont la doctrine est encore bien implantée dans cette région frontalière. Le docteur Vogt, médecin à Mulhouse, explique les principes de ce mouvement. Oui, la logique, c'est de dire que si le corps est bien en harmonie avec la nature et avec le milieu, la maladie n'arrive pas. En pensant que du coup, s'il est équilibré, il n'aura pas de maladie. Et s'il l'est, il le sera moins que les autres, parce qu'il a un corps qui est plus sain. Et quelle est l'ampleur de ce phénomène, Romain ? Eh bien, c'est difficile à quantifier. Aucun des habitants rencontrés ne se revendique anthroposophe. Très peu même connaissent le mouvement, mais on a pu rencontrer un repenti de cette communauté hier. Et selon lui, leur doctrine, elle se propage de manière diffuse. La pandémie les a révélés, fédérés surtout autour du refus de la vaccination. Une idéologie qui s'appuie également sur de nombreux relais dans la région. Des médecins en sont même adeptes. Et une campagne de tractage massive a eu lieu ces derniers mois. Tracts distribués par milliers il y a encore quelques semaines dans les boîtes aux lettres de nombreuses communes aux environs de Mulhouse, des pamphlets anti-vaccins que l'on a pu se procurer et qui appellent à se battre pour protéger les enfants. Alors, l'anthroposophie est surveillée de près par la Miviludes, l'organisme qui lutte contre les dérives sectaires, mais son influence est telle qu'elle se concrétise chaque jour dans l'officine de ce pharmacien qui préfère garder l'anonymat. Pas mal de gens se soignent avec des médecines alternatives, des médecines douces, qui respectent les principes de l'anthroposophie. On demande aux gens s'ils veulent pas se faire vacciner quand ils viennent faire des tests et qui nous disent qu'ils sont pas vaccinés. On essaye de les convaincre et puis on n'y arrive pas. Et pour tout vous dire, on se fatigue. Les gens qui sont convaincus, on arrive à en faire changer un, deux, mais pas plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a encore une forte frange de la population qui ne veut pas se faire vacciner, qui est réticent. Aujourd'hui, le mouvement ne se cantonne plus uniquement à l'Alsace. Il s'est étendu sur le territoire et compte désormais 22 écoles à travers la France, dont 3 sont même sous contrat avec l'éducation nationale. Merci Romain pour cette enquête. Romain en direct de Mulhouse, enquête réalisée aussi avec Alfred Orange. Et on vous retrouve demain matin, même heure, toujours en direct pour vos reportages en Alsace.